Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Agri-Challenge. Dans les champs, la bataille est souvent silencieuse mais décisive. Chaque jour, les cultures font face à des multiples menaces, parfois invisibles, dont les effets peuvent être dévastateurs. Pour protéger les cultures et garantir de bonnes récoltes, différentes techniques de protection des cultures sont mises en œuvre. Comment sont-elles appliquées sur le terrain et quelle est leur réelle efficacité? Les éléments de réponse dans ce reportage. Agri-Challenge. Dans les champs, les cultures sont soumises à de nombreuses menaces, parfois invisibles à l'œil nu, mais aux conséquences bien réelles. Maladies, insectes ravageurs et champignons attaquent les plants, compromettant les cultures, les revenus des producteurs, mais aussi la sécurité alimentaire. Et dans la protection des cultures, les producteurs rencontrent beaucoup de difficultés, et en commençant par les attaques, donc des attaques causées par les ravageurs de cultures, et notamment les chenilles, les acariens, les mouches blanches. Il y a également des nématodes et aussi il y a des maladies causées par des bactéries et aussi des maladies virales. Il faut noter que l'infestation peut commencer dès au niveau de la préparation du sol. Donc le sol peut être infesté. Donc il faut traiter les sols avant de mettre les pépinières à travers plusieurs pratiques. Et des savoirs endogènes ou bien des produits chimiques pour des producteurs qui ne sont pas dans les pratiques agroécologiques. Et en dehors du sol, il y a également les semences. Il faut traiter aussi les semences avant de les mettre en place pour éviter des éventuelles attaques. Parmi les choses qui perturbent nos cultures, nous avons la terre. La terre nécessite un entretien. C'est la base pour obtenir un bon rendement. Après obtention et vérification de la pépinière, il y a la racine. Le problème commence avec la racine. Il existe une maladie de la terre appelée nématode. Dès que tu constates que les racines de ta semence sont nouées, cela veut dire qu'elle n'est pas bonne. Même si tu l'utilises, elle ne va pas produire. Ce qui dérange beaucoup nos plantes sont les petits insectes et les mouches blanches. Vous savez, ici c'est un endroit où parfois nous avons un problème d'eau, ce qui affaiblit beaucoup nos cultures. Dès qu'une plante est faible, elle sera facile à abattre par les insectes, les mouches blanches et les papillons qui pondent sur la plante leurs œufs qui deviennent des vers puis des papillons, ainsi de suite. Nos cultures sont menacées par des criquets qui, dès que nous commençons la pépinière, nous rendent la vie difficile. Nous remarquons deux types de criquets sur notre site. L'un que nous avons surnommé crapaud, il se déplace dans le sol. Et un deuxième type de criquet subtil qui fait aussi beaucoup de dégâts. Une fois la pépinière en place, il nous faut mettre des moustiquaires pour couvrir. Il y a aussi des insectes appelés araignées qui détruisent également les cultures. Et un autre insecte qui s'attaque uniquement aux haricots et se colle à eux comme des poux. Voilà ce que nous constatons sur notre site. Techniquement, il existe plusieurs mécanismes permettant de protéger les cultures. De la rotation des parcelles à la plantation de plantes repulsives, chaque méthode vise à limiter l'impact des maladies et des ravageurs. Les techniques recommandées, elles sont nombreuses et multiformes. Donc, dans la gestion des ennemis des cultures ou bien la protection des cultures, il faut faire la promotion de la lutte intégrée. C'est-à-dire une lutte qui prend en compte
plusieurs techniques et pratiques. Donc en commençant par des techniques ou bien des pratiques qui ne dégradent pas l'environnement. Puisque les pratiques qui dégradent l'environnement vont causer des enjeux sur le sol, la qualité de l'eau, la biodiversité. Donc il faut vraiment prôner des pratiques qui ne dégradent pas l'environnement. Donc en utilisant des plantes naturelles qui sont disponibles au niveau local et que les producteurs peuvent les faire. Donc c'est pour assurer un peu l'autonomie des producteurs face à la gestion des ennemis et des cultures. Pour faire des biopesticides ou bien bioprotecteurs et pour protéger ces cultures. Et en dehors de cela, il faut pratiquer l'association des cultures, puisqu'il y a des plantes répulsives qui protègent les cultures contre les ennemis des cultures. On peut citer entre autres le basilic, les citronnelles, voilà, le piment rouge. Donc c'est des plantes répulsives qui protègent les cultures. Et aussi il y a la rotation des cultures. Donc une pratique qui peut rompre le cycle des maladies, voilà, ou bien même le cycle des ravageurs. Donc il faut intégrer toutes ces pratiques pour gérer de façon efficace les ennemis des cultures. Face à ces maladies ravageuses qui fragilisent les cultures, les producteurs, chacun à son niveau, met ses connaissances en pratique en fabriquant et en appliquant des solutions adaptées pour protéger ces cultures. Tout est question de courage. Si tu mets de la lenteur, les ravageurs et maladies vont faire beaucoup de dégâts. Nous fabriquons nous-mêmes les produits utilisés pour lutter contre ces ennemis des cultures. Avec un bon suivi, tu n'auras aucune difficulté. Parmi les produits utilisés, nous avons l'huile de feuille du Nîmes, l'ail, du gingembre, l'alcool, de l'huile végétale et du piment rouge. Les graines de Nîmes sont aussi utilisées, de même que l'huile extraite des graines. Nous avons des machines qui servent à extraire l'huile des graines de Nîmes. Avant, nous traitions nos cultures avec des produits chimiques. Mais maintenant, nous avons reçu une formation pendant laquelle nous avons appris à utiliser les produits locaux pour fabriquer des médicaments. C'est l'exemple du feuille de Nîmes qui, celle-même, peut être efficace pour traiter les ennemis de culture. Il y a également le postol, qui est non seulement un engrais, et aussi très bon pour lutter contre les ennemis de culture. Cependant, les producteurs font face à des difficultés dans la fabrication des produits de protection des cultures qui sont à la fois respectueux de l'environnement et garantissant la santé du producteur comme celle du consommateur. La difficulté avec ces mélanges, c'est que lors de la production, le temps de remuage doit être respecté. Sinon, elle risque de se gâter. Et si elle se gâte, elle ne sera pas efficace. Notre grande difficulté au niveau de la protection de nos cultures est l'insuffisance des produits de protection que nous fabriquons. Si l'on trouve un mécanisme qui permettra de produire beaucoup jusqu'à stocker, cela nous facilitera les choses, parce qu'il y a des produits qui périssent à partir de 24 heures. Nous souhaitons avoir également un mécanisme qui permettra de les conserver longtemps et d'aller plus vite dans la production. Pour les pratiques ou bien les techniques de protection de ces cultures, il faut vraiment respecter les recommandations qui ont été fournies par les formateurs, les encadreurs. Puisque si les recommandations ou bien les formules ne sont pas respectées, on ne peut pas voir l'efficacité. Par exemple, quand on prend les produits naturels, il y a des délais où il faut traiter. Donc une fois ces délais ratés, on ne peut plus voir l'efficacité de ces produits. Est-ce que vous voyez? Donc il est important de respecter ces délais. Agri-Challenge. Dans la rubrique Conseils pratiques, nous vous proposons de retrouver Dr Ibrahima Malaminou qui va expliquer les bonnes pratiques à adopter quant aux soins des petits ruminants
À tout de suite. Il faut dire qu'il y a plusieurs maladies qui peuvent toucher les petits ruminants. Et s'il faut faire une classification, on peut avoir des maladies qui sont dues à une carence en vitamines ou en minéraux. Je peux donner par exemple la fièvre vitulaire. On peut aussi avoir des maladies dues à des carences en vitamines, par exemple le rachitisme qui est dû à une carence en vitamine D3. On peut avoir des maladies dues par exemple à des parasites. On peut avoir des pathologies dues à un trouble du métabolisme. Par exemple, une brebis qui rentre dans un magasin et qui mange beaucoup de céréales, elle va faire une acidose. Ou bien, si elle mange une alimentation qui est très pâteuse et qui ne contient pas assez de fibres, elle peut faire ce qu'on appelle la météorisation. Autrement dit, elle va prendre de l'air au niveau du rumen. On peut avoir des maladies dues à des bactéries. Comme exemple, je peux donner par exemple des diarrhées dues à des salmonelles, des diarrhées dues à des colibacilles. Je peux donner l'exemple du charbon. Il y a des maladies qui peuvent être dues à des champignons. Par exemple, si je prends la teigne, qui est une atteinte de la peau et du cuir chevelu chez les animaux. Il peut aussi avoir des maladies dues à des virus. Je peux donner par exemple l'exemple de la clavelée qu'on appelle la variole ovine. Et d'une façon générale, les maladies ont beaucoup d'impact. Vous pouvez avoir des impacts directs dus à la mortalité. Vous pouvez avoir des impacts indirects dus à la baisse de la production laitière. Par exemple, si vous faites de la production de lait chez la chèvre rousse de Maradi, quand il y a une maladie, il y aura une baisse de la production. Si vous faites de l'embouche, par exemple, c'est chez bélier de race Balami, eh bien, il y aura une baisse du gain moyen quotidien. Il y a un, c'est la prophylaxie médicale, autrement dit, c'est la vaccination qu'on fait pour prévenir un certain nombre de pathologies. Et le laboratoire central de l'élevage produit un certain nombre de vaccins pour protéger les animaux. Vous pouvez trouver par exemple le vaccin contre le charbon bactérien, contre le charbon symptomatique, contre la clavelée, contre la peste des petits ruminants. Vous pouvez trouver aussi d'autres vaccins pour les bovins comme la péripneumonie contagieuse bovine ou la dermatose nodulaire. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie sanitaire. Il s'agit de tout faire pour que les animaux ne soient pas en contact avec des sujets malades pour ne pas être contaminés. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans une zone indemne où il n'y a pas la maladie, vous devrez tout faire pour préserver l'état indemne. Donc, pour cela, vous allez mettre des barrières sanitaires pour que le germe ne rentre pas dans l'élevage. Par contre, une fois que la maladie est déclarée au niveau de l'élevage, donc maintenant, la prophylaxie qu'il faut mettre en œuvre, c'est la prophylaxie sanitaire. Si c'est une maladie légalement contagieuse, on fait un stamping out pour empêcher que la maladie se diffuse. Si par contre ce n'est pas une maladie légalement contagieuse, vous pouvez traiter votre sujet et il peut retourner. Actuellement, nous sommes à Niamey, donc si vous avez un problème, il y a la direction régionale de santé animale où vous pouvez aller consulter vos animaux. Au niveau de chaque commune, vous trouverez un service communal chargé de la santé des animaux. En plus de cela, vous pouvez trouver des structures privées. Par exemple, le Niger vient de mettre en œuvre ce qu'on appelle les SVPP pour services vétérinaires de proximité que vous trouverez pratiquement dans tous les départements. Je ne pense pas que la prise en charge médicale d'un animal qui est malade puisse être coûteuse au point de dépasser le prix de l'animal. Si vous dépensez 5 000 à 10 000 francs pour le traiter, vous pensez que vous avez perdu. Agri Challenge. Chers téléspectateurs,
Ici s'achève ce numéro d'Agri Challenge. Le rendez-vous est pris dans 2 semaines. Mais d'ici là, vous pouvez révisionner ce numéro sur nos différentes plateformes via les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Si vous êtes à Niamey ou dans les environs, vous pouvez écouter ce numéro via la radio Challenge FM, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Bonne soirée.